Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest VII Reimagined, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on devait se déplacer, je sais plus. On va se déplacer à travers ce tuyau pour aller je ne sais où. Cet endroit. Tout semble différent, tout est différent. Et est-ce qu'on peut se mettre quelque chose sous les crocs bientôt? Ce combat contre le roi démon m'a ouvert l'appétit. J'ai une faim de loup. Et peut-être que le roi Aldric nous ferait préparer un festin si on lui demandait gentiment. On peut aller le voir. Une visite au château de Mélior me semble une bonne idée, mais il ne faudra pas traîner ensuite. Bon, écoutez. Ce qu'on nous a dit était vrai. Maintenant que le roi démon a été vaincu, l'heure est venue de délivrer le Tout-Puissant. Cela étant, nous devons nous remettre en quête du descendant du joueur de Sistre légendaire. Véritablement, notre chère amie a raison. Elle a pour devoir de délivrer le Tout-Puissant. Il en va de même pour moi. D'accord. On fait ça vite, mais il faut vraiment prévenir le roi Aldric qu'on a battu le roi démon. Parce que ce n'est pas le genre de nouvelles qu'on garde pour soi. Après, on l'a battu, mais il a dit que c'en était pas fini avec lui, hein, donc... Allez hop, direction le château de Mélior. Ben justement les gars, on va pouvoir aller regarder ce qu'on peut obtenir comme cadeau là. Oh, un pendentif défensif. Ok, cool. Cœur de gluant de mercure comme récompense. Ok. 50, on a les 50 fragments. Argentés. Oh, le cœur de gluant, par contre, les gars, je suis trop curieux, c'est quoi? Tiens! Sanada et ses amis! Si c'est le roi que vous cherchez, il est en train de souper. Vous voulez parler à sa majesté? Je n'interromprai pas le souper de sa majesté pour n'importe qui. Mais, s'agissant de vous... Mais ne vous éternisez pas trop non plus. Ah, vous voilà. Vous tombez à pic. Je termine tout juste mon repas. Asseyez-vous, je vous prie. Bien. Inutile de me dire pourquoi vous êtes ici. Je crois deviner. Je crois pouvoir deviner. Jamais le monde n'a été aussi rayonnant et aussi calme. Et on peut lire la satisfaction sur vos visages. Mais dites-moi, as-tu atteint ton objectif, mon garçon? As-tu vaincu le roi démon? Ça alors, nous vous serons éternellement redevables. Vous avez réussi là où le commun des mortels aurait échoué. Merci, mes chers amis. Votre courage et votre héroïsme restera gravé dans les annales de ce royaume et au-delà. J'imagine par conséquent que votre aventure est à présent terminée. Pas tout à fait, votre majesté. Il nous reste encore des choses à faire, en effet. Bon sang, vous avez accompli des miracles et pourtant vous dites devoir encore défaire l'œuvre maléfique du roi démon et délivrer le Tout-Puissant? C'est exact. Seule la délivrance du Tout-Puissant apportera vraiment la paix dans le monde.
Notre quête doit donc se poursuivre jusqu'à ce que nous y parvenions. Oui, c'est étrange. Mais je m'attendais à cette réponse, ma chère. D'ailleurs, je viens justement d'être informé que tout était prêt pour le concours de Sistre à Charmeville. Je ne connais pas tous les détails, bien sûr, mais il me semble que ce concours est une étape indispensable dans le processus de délivrance du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Oh! Ça veut dire que le destin des pérégrins va bientôt s'accomplir, enfin. Venez, il faut rejoindre Charmeville au plus vite. Le destin des pérégrins. J'avais jamais fait attention qu'il y avait... Ah, la salle du trône, elle est là, les gars. Je savais même pas qu'il y avait... Vous savez que si on regarde pas de ce point de vue-là, on sait même pas qu'il y a un truc à descendre. Oh, c'est vous! Vous tombez vraiment à point nommé. Nous sommes sur le point de lancer le festival de musique qui nous aidera à trouver le meilleur joueur de sistre du monde. J'ai décidé de l'appeler roulement de tambour Charmstock. Ça vous plaît? J'ai trouvé ça toute seule. Ça va être formidable. Que le meilleur gagne. On devait aller à l'Envoûtorium. Tiens, si ce n'est pas ce cher Sanada, je me demandais quand j'allais vous revoir. Quelle belle journée! C'est parfait pour la première édition du Charmstock. J'ai hâte de savoir qui est le plus grand joueur de sistre au monde, pas vous? Oh, je suis si heureuse. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir démarrer. Vous êtes prêts? Parfait, que le spectacle commence. Si vous pouvez rester derrière moi. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous êtes prêts? J'ai dit, vous êtes prêts? Bienvenue à Charmstock, le seul, l'unique festival de musique du monde. Mais il ne s'agit pas seulement de participer. Ce concours permettra aux vainqueurs de remporter une superbe récompense et de connaître la gloire. Car le joueur de sistre qui l'emportera partira en tournée et son rôle sera essentiel pour faire revenir le Tout-Puissant. Alors, vous avez hâte? J'ai bien dit, vous avez hâte! Vous avez intérêt parce que... le moment est venu de trouver le plus grand joueur de sistre de sa génération. À présent, si vous le voulez bien... Et le premier concurrent à monter sur scène sera Johnny! Et il va allumer le feu! Allumer le feu! Non, je plaisante. Mais ils avaient de l'humour à l'époque, alors c'est peut-être ça, hein? C'était peut-être une ref. Hein? Je dois tout donner. Bouh, va-t'en, tu es mauvais! Tu ne peux pas faire mieux? Eh bien, Johnny, ce n'est pas votre jour, on dirait. Vous pouvez quitter la scène. Le concurrent suivant veut-il bien prendre place? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Eddie. Et là, c'est Eddie, c'est Eddie Piaf, tu vois, c'est genre... non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, je plaisante.
Sauf que là c'est un mec, du coup c'est rigolo, tu vois. Nul! C'est une plaisanterie. Seul le joueur de sistre légendaire pourra jouer de ce sistre de toute façon. Désolé, Eddie! Je pense que vous avez encore besoin d'entraînement. Maintenant, s'il vous le voulez bien, quittez la scène. Tout au long de la journée, les spectateurs réunis à Shamstock voient s'enchaîner les performances lamentables des joueurs de sistre. Alors qu'aucun des concurrents ne s'avère le grand joueur de sistre que tout le monde attendait, la reine Phonie, et les spectateurs commencent à s'impatienter. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous le connaissez, vous l'adorez, c'est lui que vous attendiez tous, voici Jimmy! Wouhou! On t'aime, Jimmy! Joue comme tu en as l'habitude! Les spectateurs semblent très impatients. Que Jimmy serait-il aussi doué que ça? Oui, votre majesté. Il est de loin le plus grand joueur de tout Charmeville. Eh bien, Jimmy, c'est à vous de jouer. C'est le moment de montrer à sa majesté ce que vous avez faire. Bon, lui au moins il arrive à en jouer, c'est déjà ça. C'était une plaisanterie, c'est lui le meilleur espoir du royaume. Eh bien, Jimmy, c'est terminé. Si vous le voulez bien, quittez la scène. Je suis désolé les gars, mais ils sont mieux sortis que les autres. Hein. Les autres, ils ont lancé le premier round, ils étaient déjà morts au bout de la deuxième partie. Hein. Là, lui, au moins, il a réussi au moins à enchaîner quelque chose de correct. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'exige des réponses. J'ai réuni les plus grands joueurs de sistre du monde, et aucun d'entre eux n'est capable de jouer de ce stupide instrument. Si je puis me permettre? Je suis une pérégrine. Je sais qu'il y a un joueur de sistre talentueux ici, mais étrangement, il a décidé de faire semblant d'être incompétent. Je parle de toi, Jimmy. Quoi? Vraiment? Pourquoi ferait-il cela? Mes excuses, votre majesté. Jimmy, tu n'as pas honte? Ne t'ai-je pas appris qu'en cachant tes capacités, tu trahis non seulement ta propre personne, mais aussi ton public? Personne ne connaît mieux tes défauts que moi. Tu es paresseux, vaniteux, dénué de jugeote et de volonté. Mais malgré tout, je suis fier de toi. Et je le serai toujours, parce que je sais de quoi tu es capable. Personne ne joue du sistre comme toi. Alors montre-leur à tous ici présents. Bon, d'accord. Votre majesté, puis-je retenter ma chance? Je vous jure que je jouerai comme il faut cette fois. Et si j'échoue, eh bien, je connais la chanson. D'accord, j'adore cette flamme qui brûle dans vos yeux. En piste, l'artiste, impressionnez-moi, sinon... J'en étais sûr. Ça alors, c'était incroyable. Je crois que nous avons trouvé notre homme. Alors que le soleil se couche,
l'édition inaugurale du festival de Charmstock est un triomphe et les spectateurs se préparent à une nuit endiablée. Et il nous entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Non, c'est bon, j'arrête les conneries, les gars. J'ai complètement craqué, moi. Bon, moi, c'était rigolo, je pense. Jimmy la vedette enchaîne les morceaux les uns après les autres, et le public en redemande. Ah, on rigole, on rigole. Le lendemain matin, tout le monde est mort, parce qu'ils ont fait la fête toute la nuit, donc personne ne se réveille avant 14h. Ainsi, nous avons trouvé le joueur de Sistre de la légende. Je suis satisfaite du déroulement du tout premier Charmstock. Alors, n'êtes-vous pas heureux d'avoir demandé mon aide? C'est ce que je me disais aussi. Mais avant que tout le monde s'emballe, Jimmy, nous devons discuter. Pourquoi faisiez-vous semblant de ne pas savoir jouer du Sistre? Eh bien... J'avais peur de gagner et de devoir laisser mon professeur tout seul pour partir en tournée. C'est bien plus qu'un simple professeur de musique pour moi. Il m'a élevé comme si j'étais son fils. Après m'avoir trouvé dans la forêt il y a des années de cela. Mais il n'est plus tout jeune. Je me suis dit que si je partais, j'allais le laisser tout seul et ça m'a bloqué. Je n'avais pas réalisé à quel point cela le décevrait. Oh, Jimmy, vous êtes quelqu'un de bien, dans le fond, derrière cette apparence nonchalance. À présent, en tant que vainqueur du concours, vous pouvez choisir la récompense de votre choix. Que désirez-vous au fond de vous? Eh bien, je suis la vedette de Charmstock en tant que telle. Je pourrais sûrement obtenir une grande et belle demeure remplie de jolies filles et de cocktails de fruits pétillants. Mais je serai plus terre à terre. J'aimerais que quelqu'un veille sur mon professeur en mon absence, rien de plus. Qu'il ne manque de rien pendant ces vieux jours. Vous voyez? Est-ce que cela vous semble faisable? Eh bien, cela ne pose aucun problème. En votre absence, je veillerai personnellement à ce que tous les besoins de votre professeur soient satisfaits. Jimmy, mon garçon, ta carrière de joueur de Sistre de légende ne fait que commencer. Mais ne laisse pas le succès te monter à la tête. Tu ne dois pas gâcher le talent qui t'a été donné. Consacre-toi entièrement à ton art. Apprends autant de morceaux que tu le peux et partage-les avec le plus de gens possible. Tel est ton devoir. Fais-le pour moi et pour la musique. Je promets de ne pas vous décevoir. Et vous, promettez-moi de ne pas mourir avant mon retour. C'est l'heure de nous dire au revoir. On dirait, prenez soin de vous. Je prierai pour que votre quête soit couronnée de succès. Après tout, nous sommes amis. Haha. À plus tard, professeur. Salut, votre majesté. Le temps est venu pour moi d'entreprendre ma première tournée mondiale. Bonne nouvelle, le lac de la grotte est bien réel, il existe vraiment. Une minute, ce garçon, il porte le Sistre de vérité? Oui, c'est exact, le descendant du joueur de Sistre légendaire a été trouvé. Zora, tu as réussi. Nous devons en informer Rambaro sur le champ. Rambaro, Zora a trouvé le descendant du joueur de Sistre légendaire. Elle nous l'a amené. Ça alors, quel miracle! Découvrir le lac, puis le joueur de Sistre en si peu de temps est une vraie bénédiction. Hey, calmez-vous avec vos bénédictions et vos miracles. Je ne suis qu'un type comme un autre.
Je suis flatté que vous ayez une si haute opinion de moi, vraiment. Mais je suis venu ici pour jouer quelques morceaux, c'est mon métier. Alors, je commence ou pas? Attendez, je vous prie. D'abord, je dois vous demander quelque chose, même si cela me le coûte. Vous êtes un peu différent de l'homme que l'on attendait. Êtes-vous... Êtes-vous vraiment capable de jouer du sistre de vérité? Quoi? Vous rigolez ou quoi? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour qu'on doute de mon talent, ça suffit, je m'en vais. Du calme, vous êtes bien susceptible. Je n'ai pas dit que je n'avais pas confiance en vous, jeune homme. Pardonnez-moi, je suis ravi qu'on vous ait enfin trouvé. Et je suis sûr que vous jouez merveilleusement bien. À présent, j'aimerais procéder à la délivrance sans tarder. Mais comme vous pouvez le voir, l'hôtel se trouve au fond du lac et il nous est impossible de l'atteindre. Nous devons d'abord vider l'eau. Et pour cela, j'ai le sentiment que nous allons avoir besoin de votre aide. Mais pas ce soir. Vous devez avoir besoin de vous reposer après un si long voyage. On s'est téléporté, ça a pris 30 secondes. Seriously? Quelle perte de temps. Quand je pense qu'on aurait pu vider le lac et en finir. La délivrance aura lieu demain. Vous voulez vous reposer? Dans ce cas, que le Tout-Puissant veille sur vous. Bien dormi, j'espère. Nombreux sont ceux qui, parmi nous, n'ont pas fermé l'œil de la nuit, tellement l'émotion est grande. À présent, vous le savez peut-être déjà, mais il semble que le mécanisme permettant de vider le lac se trouve quelque part dans la grotte. Hélas, elle grouille de monstres et ceux d'entre nous qui ne sont pas habitués au combat ne peuvent pas entrer. C'est pourquoi nous avons à nouveau besoin de votre aide. Entrez dans la grotte et videz toute l'eau du lac. Pour ce faire, il faut que je vous confie les grelots des élus. Les grelots prouvent que les pérégrins sont bien les enfants du Tout-Puissant. Prenez-en le plus grand soin. Si tout se passe bien, ce sera notre dernière requête. Nos prières vous accompagnent. Oh les gars, regardez, il y a un dragon marin là. Là, on est arrivé enfin à destination. Allez, c'est parti.
Tout le monde est déjà parti pour l'hôtel du Tout-Puissant. Ranmaru vous attend par ici, je vous prie. Nous vous remercions encore pour votre aide. Tous seront d'accord avec moi si je dis que sans vous, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici. Sans vos actes héroïques, le Tout-Puissant n'aurait aucun espoir d'être délivré. Nombreux sont ceux qui, dans ce monde, n'ont pas conscience de ce que vous avez fait. Malgré tout, ils vous sont amplement redevables. Par conséquent, permettez-moi de vous remercier en leur nom. Nous, pérégrins, avons toujours cru être les élus. Nous, pérégrins, avons toujours cru être les seuls élus. Mais vos actes m'ont persuadé que vous aussi faisiez partie de ce cercle restreint. À présent, l'heure de la délivrance est enfin arrivée. Avant de commencer, Zora, je dois te donner ceci. La robe ? Comme tu le sais, ce vêtement sacré se transmet de génération en génération depuis des temps immémoriaux. C'est toi qui vas danser pour le rite. C'est donc à toi de le porter. À présent, c'est l'heure pour toi d'accomplir la danse. Souviens-toi que les pérégrins et l'humanité entière comptent sur toi. Comme il est précisé dans les écrits anciens, notre ancêtre pratiquèrent ce rite avant nous et échouèrent. Il semble qu'il n'ait pas compris que le cistre de vérité doit briller pour que la délivrance s'accomplisse. Regardez le ciel couchant, l'éclair de tous ces feux. Ce doit être la lumière dont parlent les écrits. L'heure est venue, Zora. Jimmy, à l'hôtel. Que le Tout-Puissant soit enfin délivré. Nombre de siècles, de millénaires même, ont passé, mais à présent notre destin va enfin s'accomplir et la paix régnera à tout jamais. Accueillons le Tout-Puissant avec fierté, dans la joie et l'allégresse. Zora, souhaites-tu dire quelque chose avant que le rituel commence ? D'innombrables générations de pérégrins ont tout donné pour accomplir le destin de notre clan. C'est notre unique raison d'être depuis des temps immémoriaux. Aucun pérégrin n'a jamais été autorisé à suivre sa propre voie. Mais cela va changer. Il est temps de dire adieu à nos anciennes coutumes. Notre avenir s'ouvre aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous, un nouveau voyage commence. Un voyage qui ne sera entravé ni par le devoir ni par la destinée, dont nous pouvons choisir la destination. Enfin, nous allons pouvoir choisir notre propre voie. Votre voyage va bientôt s'arrêter aussi. J'ai tellement appris sur le monde à vos côtés. Vous m'avez fait vivre tant d'expériences incroyables. Ce fut un plaisir et un honneur. Je vous en remercie du fond du cœur.
Hein? Mais il ne se passe rien. Ça sent la merde, cette histoire, les gars. Waouh! C'était quoi, ce truc? Regardez, par ici! Oh, c'est Jésus, les gars. C'est une caricature de Jésus, les gars. C'est terrible. Serait-ce... Êtes-vous le Tout-Puissant? Ah! J'attends ce moment depuis longtemps. En effet, je suis le Tout-Puissant. J'ai créé ce monde et tout ce qui l'habite. Je suis omniscient. Je vois tout. Et j'ai enfin été délivré. Mes enfants bien-aimés, vous étiez perdus, mais je vous ai retrouvés. Votre travail est terminé. Votre destinée est accomplie. Vous n'avez plus besoin de voyager. J'apporte la paix sur le monde. Mais que... Vous, depuis quand? J'éradiquerai toute trace du mal, où qu'elle se trouve. Une partie du roi démon se trouvait dans le Sistre, c'est abusé ça par contre. Et je régnerai avec bienveillance et magnanimité. Père Céleste, Seigneur et Maître, le moment de nos retrouvailles a tant tardé. Vous souvenez-vous de moi, je présume? C'est moi, Sieur Gauvin. Celui à qui vous confiâtes le sort de notre monde quand vous disparûtes. Comme vous le savez sans doute, le mal auquel nous nous sommes opposés n'est plus. Vous revenez dans un monde en paix. Gauvin? Gauvin. Oui, ce nom me dit quelque chose. Mais c'était il y a si longtemps. Pourtant, je m'en souviens. Bien sûr, je m'en souviens. Comment pourrais-je t'oublier, Gauvin, le plus fidèle de tous mes serviteurs? À présent, mes enfants, j'ai été absent bien trop longtemps. La tâche qui m'attend est grande. Vous aurez de mes nouvelles le moment venu. J'enverrai un messager. En attendant, rentrez chez vous et réjouissez-vous de la paix nouvelle et durable dont je vous fais présent. Pardon. Eh bien, j'ai eu un peu peur pendant un moment, cette explosion, j'ai cru que ça en était fini de nous. Et toute cette fumée noire, qu'est-ce que c'était? Aucune idée, mais vu que ça a attaqué le Tout-Puissant, c'est sûrement quelque chose de maléfique. Et dire que c'était caché dans mon sistre. On peut dire que son réveil n'a pas été de tout repos, mais il avait l'air plutôt détendu. Pour être honnête, je m'attendais à autre chose. Oh, il était aussi impressionnant que je me l'étais toujours imaginé.
Et une entrée aussi grandiose doit sûrement avoir été remarquée dans le monde entier. Des manifestations de joie vont avoir lieu un peu partout. Moi aussi, j'ai l'intention de me réjouir. Notre devoir est terminé et notre destinée est accomplie. Le Tout-Puissant est revenu. Et nous sommes libres de vivre dans la paix et le bonheur. Enfin. Je suis décidé à continuer de parcourir le monde pour être le témoin du bien que ce jour a apporté, pour prier afin qu'il perdure. Je voudrais que vous preniez soin de Zora pendant mon absence. Rambaro, qu'est-ce que vous racontez? Écoute Zora, le lien qui t'unit à tes nouveaux amis est très fort. C'est une évidence. Ta place est à leur côté, ta demeure est bien et auprès d'eux. La délivrance du Tout-Puissant aura été entendue dans le monde entier, j'en suis sûr. Tous l'auront senti, y compris votre famille. Vous devez rentrer chez vous et célébrer votre victoire. Ne tardez pas. What? De retour ici? Maudit Rambaro a imposé sa volonté comme ça, sans même leur demander leur avis. Et comment a-t-il fait, hein? J'ignorais qu'il possédait de tels pouvoirs. Qui sait, peut-être que la rencontre avec le Tout-Puissant lui a donné des talents magiques spéciaux? Peut-être, oui. Toujours est-il qu'on est là, maintenant. Et je suis sûr que tes parents seront contents de te voir. Alors les gars, je vais peut-être casser tout le délire, mais j'ai pas la sensation que ça soit si bien passé que ça. Je trouve que le dieu est un peu détaché, un peu trop détaché de ce qui se passe. Il y avait une force maléfique dans le Sistre. Donc le son n'était probablement pas authentique et il était corrompu de base alors. Il y a un monde où le Tout-Puissant pourrait être contrôlé par le démon et devenir le nouveau roi démon. Hein. Il n'y a qu'un pas, les gars. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je le sens pas. Je trouve que c'est trop facile. Franchement, le combat était trop facile et là, la délivrance du dieu est trop facile. Je trouve que c'est bizarre. Je me trompe peut-être, hein. Peut-être qu'après, il n'y a plus que du contenu endgame et puis que c'était si facile que ça pour en arriver là. Mais franchement, j'y crois pas trop. Hein. Il y a un monde où il doit y avoir quelque chose. Il y a Anguille sous roche. Direction la baie d'Alevin. Hein? Mais on est où? Et pourquoi il m'a envoyé ici avec vous tous? Ce vieux pérégrin est vraiment pénible. Je dois retourner à Charmeville et raconter à mes admiratrices en délire ma tournée mondiale dans les moindres détails. C'est vrai, c'est grâce à ma musique que le Tout-Puissant a été délivré. Ils vont adorer cette histoire. Bon, je vous laisse. Mon professeur doit se demander où je suis passé. Merci à tous. C'était chouette. À la prochaine. Comment compte-t-il retourner à Charmeville? Telle est la question. Eh bien, il n'aura plus à craindre les monstres. De ce côté-là, il est tranquille. On y va? Bon ben les gars, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager le contenu et à me donner vos théories sur la suite du jeu. Si vous ne connaissez pas le jeu, allez-y, balancez les théories. Si vous connaissez le jeu et que vous savez la suite, merci de ne pas spoil la section commentaires pour ceux qui découvriraient le jeu tout simplement. Moi perso, ça me gênerait pas, mais c'est vrai que
Il faut penser aux autres quand même. Pas tout le monde a envie d'être spoil. Il y en a qui découvrent. Allez les amis, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao.